Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler d'une étape qui peut changer votre vie. Quitter son CDI pour se lancer dans une nouvelle aventure professionnelle et plus précisément dans l'entrepreneuriat. Je sais que cette idée peut sembler à la fois excitante et terrifiante. Et je sais aussi qu'il y a beaucoup d'entre vous, de plus en plus d'ailleurs d'entre vous, qui rêvent d'une vie plus libre et alignée avec leurs valeurs, mais la peur du saut dans l'inconnu vous bloque. Pas de panique. Quitter son CDI sans stress, c'est possible si vous suivez une méthode claire et bien pensée. Et je le sais d'autant plus que je suis formatrice professionnelle certifiée Calliope et je suis spécialisée en création d'entreprises. Et j'accompagne surtout des salariés à réussir leur reconversion professionnelle en devenant entrepreneurs dans le domaine du bien-être, de la spiritualité et de l'accompagnement aux autres. Et donc, dans cette vidéo, je vais vous guider à travers trois étapes essentielles. Ce ne sont pas les seules, mais elles sont essentielles pour rendre en fait cette transition beaucoup plus sereine et surtout réussie. La première étape, c'est planifier financièrement sa transition. Pourquoi Pourquoi est-ce que c'est important? Parce que l'une des plus grandes sources de stress quand on se lance dans l'entrepreneuriat, c'est l'incertitude financière. Et pour éviter ça, en fait, commencez par évaluer vos dépenses actuelles et identifier ce que vous pouvez réduire, bien sûr. L'objectif, en fait, c'est de vous constituer une épargne de sécurité qui vous permettra de couvrir vos besoins essentiels pendant 6 à 12 mois. Et ça, c'est si vous n'avez pas euh, d'autres sources de revenus dans votre foyer. Euh, Vraiment rassurer, enfin, se mettre en sécurité financière, c'est important parce que ça peut créer d'énormes blocages dans le processus de création d'entreprise. Donc voilà, c'est vraiment une étape qu'il faut bien comprendre. Ensuite, réfléchissez à vos sources de revenus. Si vous envisagez de lancer votre activité, demandez-vous quels services ou produits puis-je proposer dès maintenant pour commencer à générer un peu de revenus. Vous pouvez démarrer en parallèle de votre CDI en testant votre projet. Et n'oubliez pas aussi de vous renseigner sur les dispositifs d'aide, comme le chômage en cas de démission pour projet validé ou les aides à la création d'entreprises disponibles en France ou dans votre pays si vous n'êtes pas en France. Mais avec une base financière solide, vous partirez en fait dans votre création d'entreprise, dans votre projet beaucoup plus sereinement. La deuxième étape, en fait, c'est de préparer mentalement son départ. Euh, alors, quitter en fait un CDI, c'est souvent renoncer à une sécurité apparente. Pourquoi apparente? Parce que, soyons honnêtes, aucun emploi n'est vraiment garanti à 100%, à moins que vous soyez fonctionnaire. Cependant, en fait, l'idée de laisser derrière soi un salaire fixe, des collègues et une routine, ça peut être déstabilisant. Et donc, pour vous y préparer, commencez par travailler sur vos croyances limitantes. Par exemple, et si je ne réussis pas? Qui est vraiment unilatérale, c'est la première pensée que beaucoup de gens en fait qui veulent se lancer se posent. Mais moi, je vous propose de transformer cette pensée en et si je réussis au-delà de mes espérances. Pas du tout la même image qui vient dans votre tête, n'est-ce pas? Ensuite, un autre point important aussi, c'est entourez-vous de personnes qui comprennent votre démarche. Parlez avec d'autres entrepreneurs ou des personnes en fait ayant fait ce choix. Ça peut vous donner une perspective plus positive et surtout vous rassurer. Et enfin, rappelez-vous pourquoi vous faites ce choix. Revenez toujours à vos motivations profondes. Liberté, épanouissement, envie d'aider les autres. Toutes ces raisons-là, en fait, elles doivent rester votre boussole. Et ça, c'est un pilier vraiment très important. Parce que si vous choisissez, en fait, de
partir vers l'entrepreneuriat pour échapper à votre méchant patron, pour échapper au burn-out, hem, ça n'est pas une bonne motivation. Il faut vraiment que vous ancriez votre choix dans des motivations profondes qui ne sont pas des raisons de fuite, mais des raisons de construire. Et ça, c'est vraiment une étape très importante, parce que vraiment, je le vois dans mes accompagnements. Hem, c'est ça qui fait, la force d'un projet et surtout qui ancre, les personnes que j'accompagne dans la certitude, de leur projet, de leur chemin et c'est ça aussi qui crée, la confiance en soi, la confiance, de vraiment se donner à fond dans son projet. Troisième étape, se fixer un plan clair pour les 3 mois suivants. Hem Suivant votre départ, pardon. Une fois que vous quittez, en fait, votre CDI, vous devez savoir où vous allez. Prenez le temps, en fait, de définir vos priorités dans les premières semaines. Par exemple, finaliser votre projet entrepreneurial, identifier vos premiers clients ou partenaires, vous former ou vous entourer, des bons outils pour vous lancer. Moi, je vous conseillerais même de vous former avant même de quitter votre CDI. Comme ça, de vous former en création d'entreprise. Heu, Comme ça, en fait, vous avez déjà identifié vos premiers clients et partenaires. Vous avez déjà finalisé votre projet entrepreneurial et vous pouvez vous lancer, tout de suite, en fait, dès que vous quittez votre CDI parce que vous avez préparé, votre projet en amont, tout en restant, en fait, dans la sécurité, avec des grosses guillemets, de votre emploi en CDI. Ensuite, divisez vos objectifs en petites actions concrètes et réalisables chaque semaine. Cela vous évitera en fait de vous sentir submergé et ça vous donnera une direction claire. C'est vraiment un des piliers fondamentaux dans l'entrepreneuriat, la clarté des actions, la clarté du chemin, la clarté du plan, etc. Donc, pensez également à prévoir du temps pour vous, des moments de détente pour éviter de tomber dans le surmenage dès le départ. Voilà, pour moi, ces 3 étapes-là sont la clé pour quitter votre CDI sans stress et avec confiance. Planifier financièrement, vous préparer mentalement et avoir un plan clair pour vos premiers mois. Si cette vidéo vous a aidé, pensez à liker et à vous abonner pour plus de conseils. En description sous cette vidéo, vous trouverez des ressources gratuites pour vous accompagner dans cette transition. Et si vous voulez aller plus loin, ma formation, elle est spécialement conçue pour guider les futurs entrepreneurs du bien-être. Je suis convaincue que vous avez tout ce qu'il faut pour réussir. Alors, osez, faites le premier pas. Je vous dis à très bientôt et d'ici là, prenez soin de vous.